Et si je te disais que chaque fois que tu sors ta carte bancaire, tu votes, que chaque euro que tu dépenses construit le monde autour de toi, brique après brique, sans même que tu t'en rendes compte? Non, ce n'est pas une formule choc ou une phrase toute faite pour t'impressionner. C'est un fait. L'argent, ce n'est pas juste du papier ou un chiffre sur ton appli bancaire. C'est une arme, un outil, un levier immense. Et toi, tu l'utilises tous les jours. Alors la vraie question, c'est qu'est-ce que tu finances sans le savoir? Un hôpital ou une usine d'armes? Une école ou une multinationale polluante? Une forêt ou sa destruction? Parce que oui, l'argent que tu bouges façonne des réalités. Il crée ou il détruit. Et dans cette vidéo, on va voir comment il peut devenir bien plus qu'un simple moyen de survie. Un vrai outil de justice sociale. Avant même de parler d'argent, posons-nous une vraie question. Qu'est-ce qu'on entend par justice sociale? Ce n'est pas juste un mot qu'on entend dans les discours politiques ou les reportages à 23 heures. C'est l'idée, simple mais puissante, que chaque être humain devrait avoir une vraie chance. Une chance d'aller à l'école, de se soigner correctement, de vivre dans un logement décent, de se nourrir sainement. Peu importe s'il est tourné à Uccle ou à Molenbeek, à Paris 16e, ou dans une petite ville oubliée de Roumanie. Justice sociale, ça veut dire que le destin d'un enfant ne devrait pas dépendre du code postal de ses parents, ni de leur niveau de diplôme. Mais, soyons honnêtes, on n'en est pas là. Aujourd'hui, en 2025, dans un pays aussi développé que la Belgique, l'origine sociale reste l'un des facteurs principaux qui détermine ton avenir, ton nom, ta couleur de peau, le quartier où tu habites. Ça peut encore influencer si tu vas trouver un stage, un emploi, ou même un logement. Et ça, c'est une injustice silencieuse mais bien réelle. Mais ce système, il n'est pas figé dans le marbre. On peut le questionner, on peut le changer. Et c'est là que l'argent devient bien plus qu'un simple outil de paiement. Il peut devenir un outil de réparation, d'équilibre, de transformation. Parce que si les inégalités sont construites, alors on peut aussi construire la justice. Parlons franchement, depuis la nuit des temps, l'argent n'a pas été neutre. Il a toujours été un outil de pouvoir, une barrière entre ceux d'en haut et les autres, une ligne invisible mais tranchante qui sépare ceux qui décident de ceux qui subissent. Dans nos sociétés modernes, l'argent hiérarchise tout, absolument tout. Il décide des quartiers où l'on vit, des écoles que l'on peut fréquenter, des soins qu'on est capable de se payer, et même parfois de la justice à laquelle on peut prétendre. Plus on en a, plus les portes s'ouvrent, moins on en a, plus les obstacles s'accumulent. Qui a l'argent a souvent les meilleures opportunités, les meilleurs réseaux, les bonnes infos. L'argent devient un accélérateur d'avantages. Et pour ceux qui n'en ont pas, c'est la galère, les portes fermées, la course sans ligne d'arrivée. Mais, et si on changeait de regard? Et si, au lieu de laisser l'argent servir à creuser des fossés, on le transformait en outil de pont? Un outil pour rééquilibrer la balance. Car l'argent, en soi, n'est ni bon ni mauvais. C'est un moyen, un levier. Et tout dépend de ce qu'on choisit d'en faire. Et si on utilisait ce levier pour construire un monde un peu plus juste? Tu sais ce qui est fascinant avec l'argent? C'est qu'il peut tout autant détruire que réparer. Et quand il est utilisé avec conscience et intention, il devient un outil de transformation sociale incroyable. L'argent peut financer des écoles de qualité, là où les enfants apprennent encore dans des préfabriqués. Il peut soutenir des hôpitaux de proximité, permettre à des familles d'avoir accès à des soins sans faire 80 km. Il peut construire des logements décents, isolés, durables, pour ceux qui vivent dans des immeubles insalubres ou des caravanes en hiver. Il peut aussi donner un coup de pouce à des entrepreneurs sociaux, des femmes, des jeunes, des migrants, qui ont des idées mais pas de capital. Il peut nourrir l'économie locale, renforcer les circuits courts, faire revivre des villages entiers oubliés par les grandes villes. Regarde simplement ce que fait le microcrédit dans certaines régions d'Afrique, d'Asie, mais aussi en Europe de l'Est. Un simple prêt de 500 euros, une somme qu'on dépense parfois en un week-end sans réfléchir, peut permettre à une mère seule d'acheter une machine à coudre, de créer sa petite activité et de nourrir ses enfants. Un petit geste pour nous, un bouleversement de vie pour quelqu'un d'autre. Et si on orientait même une petite partie de notre argent vers ce genre d'initiative? Combien de vies pourrait-on améliorer? Combien d'injustices pourrait-on corriger?
On a parfois tendance à croire que les inégalités sont naturelles, comme si c'était le hasard, ou la faute à pas de chance. Mais non, les inégalités ne tombent pas du ciel. Elles ont été construites, lentement, méthodiquement, au fil des siècles, par la colonisation qui a pillé des ressources et détruit des équilibres, par le patriarcat qui a freiné l'émancipation des femmes, par des siècles de discrimination raciale, sociale, économique. Et même aujourd'hui, l'héritage de ces injustices est encore visible dans les chiffres. Qui possède les grandes entreprises? Qui détient les terres? Qui accède à l'université sans dette ni stress? Mais ce n'est pas une fatalité. Ce qui est construit peut être déconstruit. Et pour ça, il nous faut des outils puissants. L'un des plus efficaces, c'est l'argent, des politiques de redistribution bien pensées, comme l'impôt progressif, les aides ciblées, les investissements publics dans les zones défavorisées, peuvent corriger une partie des injustices passées. Ce n'est pas de la charité. C'est une forme de réparation intelligente, de justice active. On ne change pas l'histoire avec de belles paroles. On la répare avec des choix concrets, des ressources réelles et une volonté politique. Et l'argent peut en être la clé. Tu penses que t'es trop petit, trop normal, trop anonyme pour changer quelque chose, que seuls les riches, les politiques ou les grandes entreprises ont du pouvoir. Faux, détrompe-toi. Chaque jour, sans même t'en rendre compte, tu votes. Tu votes avec ta carte bancaire, avec tes choix de consommation, avec les endroits où tu mets ton argent. Tu choisis d'acheter un t-shirt à 5 euros, fabriqué à l'autre bout du monde, dans des conditions douteuses. Ou tu décides de soutenir une petite marque locale, éthique, responsable. Tu laisses ton argent dormir dans une banque qui finance les énergies fossiles, ou tu le places dans une banque éthique qui soutient des projets sociaux et durables. Et même si tu n'as pas des milliers d'euros à investir, ce n'est pas la taille qui compte, c'est l'intention, la répétition et surtout la conscience. Parce que si des milliers de petites personnes font des choix alignés, ça devient une force collective gigantesque. Une force qui peut déplacer des montagnes, ou du moins faire trembler les mauvaises habitudes. Tu n'es pas impuissant, tu es un acteur économique, chaque jour. Et si tu veux un monde plus juste, plus éthique, commence par l'alimenter avec ton argent. Imagine un instant si chacun d'entre nous, au lieu de dépenser sans réfléchir, décidait de choisir consciemment où et comment il investit son argent. Pas besoin d'être milliardaire, pas besoin d'avoir des millions sur un compte. Ce qu'il faut, c'est simplement être intentionnel. Même avec seulement 10 euros, tu peux faire une vraie différence. Ce petit geste peut financer une énergie propre, soutenir un projet local, aider une famille à démarrer une activité. L'argent, ce n'est pas une force qui nous échappe, ce n'est pas une marionnette qui nous contrôle, c'est un outil. Et c'est à nous de lui donner un sens. En devenant conscient, en agissant avec intention, on peut transformer un simple achat, un simple placement, en un acte de justice sociale. Alors, la vraie question est, quel monde veux-tu construire avec ton argent? L'argent est un miroir de nos valeurs. Il peut alimenter la guerre ou la paix, l'exclusion ou la solidarité. Alors posons-nous une vraie question. Est-ce que l'argent qu'on dépense reflète vraiment le monde qu'on veut construire? Tu ne votes pas seulement aux élections, tu votes chaque jour, avec ton portefeuille. Si ce message t'a parlé, partage-le à quelqu'un qui croit que l'argent c'est sale. Et dis-lui qu'en fait, ça dépend juste de ce qu'on en fait.